Bonjour à tous, c'est Chronos, bienvenue dans la caverne de l'oracle. Aujourd'hui, présentation d'un tarot, le Wake Me Up Tarot. Wake Me Up. Alors, on reçoit le jeu avec un petit livret, petit guidebook. Alors, le jeu était un petit peu abîmé quand je l'ai reçu. Bon, il n'y a pas mort d'homme. Voilà, un petit peu abîmé sur la boîte, un petit peu abîmé sur le guidebook et un petit peu abîmé sur les cartes. Mais le jeu reste de bonne qualité. Normalement, si vous le recevez dans un bon état, il doit bien vieillir. Les cartes sont un petit peu fines, mais elles sont pelliculées. Voilà. Alors pourquoi je vous présente ce jeu? Tout simplement parce que c'est un jeu que je vais utiliser pour les tirages de la vie quotidienne. Il est très actuel. Je m'en suis déjà servi sur mon autre chaîne, donc vous recevez le guidebook avec les mots-clés, la définition de la carte et son côté divinatoire. L'avantage de ce jeu, alors là, moi le guide est en anglais. C'est pas très grave parce qu'il est tellement intuitif que ça se passe du guide, tout simplement. Alors, il est mélangé, je suis désolé, je le laisse comme ça, tout simplement parce que j'ai pas le courage de le remettre dans l'ordre. Mais voyez, c'est très actuel. Ici, vous avez donc le mot 9 de bâton. Là, vous avez le petit chiffre ici, donc 9 de bâton. C'est le fait de laisser un petit peu des plumes dans quelque chose. Et là, vous voyez, elle a un air fatigué. Hein. Donc, je trouve qu'il est bien représenté. Là, avec mon 3 d'épée, donc ici, on a la peine de cœur. Alors, par exemple, ici, elle a cassé un vase et elle essaye de recoller les morceaux. On pourrait nous parler d'une peine d'amour avec quelqu'un qui s'accroche à une histoire qui est terminée, mais elle s'accroche et elle essaie de se rabibocher. Alors, vous voyez, on peut vraiment aller loin dans l'interprétation de la carte en se basant uniquement sur le dessin. Voilà. Donc c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Les images sont jolies, les teintes sont utilisées avec intelligence. C'est des teintes en douceur. Là, vous avez vraiment le jeune homme, vous voyez. On est sur la tempérance. On a bien le côté je verse quelque chose. En même temps, avec ma main, je pose la main ici au-dessus pour pas me brûler, mais pour pas renverser. Donc on a bien cette notion de conscience, hein, de faire les choses de façon tempérée, de façon lente, de façon appropriée. Donc c'est un jeu très joli. Voilà, je vais vous le rapprocher un petit peu pour que vous puissiez voir ici le nom de la carte. Donc là, le 6 de coupe. Le 7 de coupe, c'est l'illusion. Le 6 de coupe, c'est l'enfance. Donc là, vous voyez que l'enfance est bien respectée. 7 de bâton, ici. 7 de bâton, on défend sa position. Voilà. Le démon, alors le démon, on a les addictions. Vous voyez, ils sont enchaînés. Alors les couleurs sont vraiment très jolies. J'aime beaucoup. La tour, c'est un gâteau de mariage qui s'écroule. Donc on pourrait le prendre comme un mariage qui s'écroule, mais on peut le prendre de façon beaucoup plus générale, une situation qui prend fin de façon un peu brutale, en perte et fracas. Voilà. L'étoile, très jolie l'étoile, très belle. Donc arcane majeure. Alors ce qui est bien, c'est que l'arcane majeure, vous voyez, c'est noté très clairement en bas. Donc on n'a pas besoin de chercher ce que c'est, parce qu'il y a des jeux, c'est compliqué. Hein. Il faut aller chercher le numéro, après il faut aller chercher dans sa tête à quoi ça correspond. Là non, on a le mot tout de suite en bas, donc ça c'est top. La lune, le soleil. Alors, vous voyez, c'est très lumineux, il y a des enfants, il y a des adultes, il y a des hommes, il y a des femmes. Je trouve que c'est très représentatif de la société et ça j'aime beaucoup. Le jugement, ici, on peut me parler d'un jugement social, voilà, par rapport tout simplement aux croyances limitantes ou aux pressions de la société. On me parle aussi de libération de ce jugement. Voilà. On pourrait parler de réseaux sociaux, par exemple, ici avec la tablette. Le monde. Alors le monde, j'ai mon damier ici, ça me fait penser à une partie d'échecs. Là, on a la réussite, on a la victoire. On a aussi un monde qui court, hein, le fait d'arriver premier. Peut-être un esprit de compétition dans cette carte. Alors vous voyez, allez très loin dans la signification des cartes. Ne vous fiez pas seulement à la signification classique du tarot ou du Rider-Waite.
avec l'image, enrichissez votre pratique, enrichissez les messages. Donc l'intérêt d'avoir plusieurs tarots, c'est d'avoir plusieurs messages possibles en fonction des images. Le 2 de coupe, c'est le partenariat, ça peut être l'amour, mais ça peut être l'amitié aussi. Là, on est sur un partenariat amical, compétitif. La mort, très jolie. Alors j'ai été surpris par cette carte parce que là on a quelque chose d'un peu sombre. Voilà, c'est un voyage vers l'inconnu. Mais en même temps, on a quelque chose de l'ordre du papillon, de la chose qui revient, qui évolue. Elle m'a beaucoup touché cette carte-là, même avec le bas de la carte, avec la robe et tout ça. Il y a quelque chose qui est fluide, comme si elle était engloutie en même temps. C'est une image assez fascinante. Mon 4 d'épée, alors là on est bien sur une notion de repos. Alors on a ce côté un petit peu vitrail, voilà, donc on a un rappel avec le Rider-Waite, on a l'épée qui est ici, mais là on est bien sur une notion de repos et pas une notion de mort. Dans le Rider-Waite, on a souvent une sorte de sarcophage, vous voyez. Là on est vraiment dans une baignoire, c'est à la cool. Ça pourrait nous inviter vraiment à des moments détente. Donc là vous voyez, pour le coup, ça peut s'utiliser aussi bien dans ma chaîne politique que sur ma chaîne bien-être. Ce jeu-là est vraiment très très riche en signification. Alors le 5 d'épée, c'est un petit peu la compétition, un peu la fourberie. Quelqu'un qui est lésé ici et quelqu'un qui est victorieux. La reine de coupe, là on est sur quelqu'un qui maîtrise les émotions, on est sur une artiste. 3 de coupe, le côté festif. Donc là, on y retrouve bien. En plus, c'est un jeu qui est très très moderne. Vous voyez, on peut vraiment l'appliquer à la vie de tous les jours. C'est vraiment sympa. Donc, pour commencer le tarot, celui-ci est parfait pour les débutants. Voilà. Il n'y a pas besoin des mots-clés. L'image est suffisamment claire. Donc, ça convient aux débutants comme aux gens aguerris au niveau du tarot. Le 4 de coupe, on est un petit peu chafouin au bout de quelque chose. Voilà. On a la coupe qui arrive ici, mais elle ne la voit pas. Elle est focalisée sur les 3 coupes qu'elle possède et elle ne voit pas la coupe qui est arrivée sur l'écran. C'est intelligemment amené au niveau des dessins. J'aime beaucoup. Le 5 de coupe, la tristesse. On vous apporte deux verres et vous vous focalisez sur les verres qui sont vides. Neuf de coupe, on a une certaine aisance émotionnelle ici. À première vue, elle se sent bien, elle est souriante. Tout est dans les expressions faciales. Elle est en train de faire un selfie, elle montre son bonheur, elle est mince, elle est svelte. Limite, on voit les abdos ici. Elle est dans un petit top. Donc ça doit être une sportive, c'est quelqu'un qui maîtrise bien ses émotions, qui maîtrise bien son corps. Là, on a le bonheur familial. Voilà. Alors, pour les empathes, c'est un jeu génial parce qu'on peut, par empathie, vraiment se projeter dans la carte et ressentir l'émotion avec le visuel. C'est vraiment topissime. Page de coupe. Alors, page de coupe, on a une personne assez jeune. Voilà. Donc, ça I love you, on dirait une groupie, on dirait... ou quelqu'un qui a réussi à avoir une coupe dans un championnat, mais elle n'est pas experte, elle n'est pas en haut du podium, mais elle dit merci, merci à vous, je suis ému. Voilà, on a l'émotion dans les coupes qui ressort bien. Le chevalier de coupe. Alors, le chevalier, on a quelqu'un d'accompli, on a un jeune homme. Alors, c'est encore un jeune homme, mais c'est plus un enfant. Et là, ils ont joué dans les cartes très intelligemment sur les âges. Les chevaliers sont d'âge moyen, les pages sont d'âge très jeune, et les rois et les reines sont plus matures. Là, vous voyez, j'ai mon roi de coupe. Alors, ici, j'ai un petit chien. Alors, est-ce que c'est l'adoption d'un petit chien? C'est quelqu'un qui s'est géré. Vous voyez, il a pris une petite bouteille d'eau pour le chien, pour le faire boire, je pense. Et là, on a quelqu'un de mature avec la petite barbe, le petit chignon. C'est quelqu'un qui maîtrise l'apparence. Il est chic, mais en même temps, il est décontracté. Vous voyez? Et le chien, on voit qu'il a de l'affection pour son maître.
Donc c'est vraiment très très intéressant. Je découvre le jeu avec vous, hein. Je m'en suis servi, mais j'ai pas analysé toutes les cartes. Je veux toujours vous faire les présentations intuitives en direct avec vous. Alors en direct, c'est des vidéos enregistrées parce que j'ai pas internet chez moi, hein, vous savez. J'enregistre et ensuite je télécharge. Mais je vous fais toujours de l'intuitif, les premières choses qui me viennent à l'esprit avec le jeu. Voilà. Et ça, ça me tient à cœur de le faire avec vous. L'as de bâton. Alors, on est sur un début de créativité. Là, on a quelqu'un qui va écrire ou qui va dessiner, qui va coucher sur le papier sa créativité. On est bien sur quelque chose qui débute. La première goutte, là, hop, on est en train de faire les premières ébauches. Donc ça, c'est sympa. Le 3 de bâton, on part à l'aventure. Paris is Paris. Voilà. On suit son étoile et on se lance avec ce 3 de bâton. C'est sympa, ça donne envie de voyager. C'est une invitation au voyage. Le 4 de bâton. 4 de bâton, on a vraiment le côté festif, le côté foyer ici. Voilà. 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, on est bien sur du conflit. Mais là, c'est un conflit joyeux, comme si c'était une compétition. Voilà. Mais si on regarde bien les visages, alors on voit qu'ils essaient de s'accaparer le devant de la scène et on voit une crispation au niveau des visages. Je vais vous montrer d'un peu plus près. On sent qu'ils sont en train de se pousser pour être sur le devant de la scène, pour être sous les projecteurs. Voilà. Donc c'est très moderne, c'est subtil. Il faut vraiment aller chercher dans les détails pour trouver bien la signification de cartes. Alors, mon 6 de bâton, la victoire. Bon, bah là, il y a plein de likes, il y a plein de pouces, plein d'émojis, tout ça. D'ailleurs, mettez un petit pouce, voilà, mettez un petit pouce sur la vidéo pour donner de la puissance à la chaîne, de la visibilité. Faites de cette chaîne une chaîne victorieuse, tout simplement. J'aimerais vraiment qu'elle décolle à fond, tout simplement parce que je pense qu'en cette période, c'est très très important d'avoir des bonnes ondes. Voilà. Donc là, le like, le pouce, abonnez-vous, vous êtes bienvenus, welcome. Donc vous pouvez vous abonner. Le magicien, alors là, vous avez bien le symbole de force, vous avez la baguette magique, vous avez la coupe qui est ici. Donc là, on a bien les symboles. J'ai ma coupe, j'ai les deniers et j'ai l'épée. D'accord, j'ai mes 4 symboles, j'ai l'épée ici et j'ai les deniers pile ici. Donc on a bien quelqu'un qui maîtrise les 4 éléments. C'est bon, je valide le magicien. Alors, je vois la vidéo en inversé. C'est pour ça que je vais voir de temps en temps les détails. Je vous rassure, les cartes sont très très claires, très visibles. Si je les prends, c'est que je m'imprègne de la carte à l'endroit pour moi. C'est plus facile. Ici, on a un page de bâton. Donc, on a encore un jeune skater. Quelqu'un qui va un petit peu à l'aventure, qui s'élance. Et on sent qu'il peut encore tomber. Hein. On sent que c'est un petit peu risqué. Voilà. Le pied est dehors de la planche, etc. On peut se sentir un petit peu emporté par la vitesse, par ce sentiment d'ivresse. Voilà. Là, avec mon chevalier d'épée, on a un mental qui va vite. On a un compétiteur. Là, on sent cette notion de maîtrise. Il court, mais on sent qu'il court vite avec ces petits traits là qui sortent ici. On a ce sentiment de vitesse. J'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup la famille des épées, vous le savez. Étant au potentiel, forcément, tout ce qui est de l'ordre du mental m'intéresse énormément. Et je me retrouve bien dans cette famille des épées. La reine d'épée, bah là, on a une coupe renversée. On a quelqu'un d'assez warrior. On a une working girl. En même temps, elle est sexy, mais en même temps, on sent que le travail, elle est à sa place dedans. Elle est bien habillée. Elle maîtrise un petit peu ce qu'elle dégage. Hein. Regardez la posture. Elle s'est moitié décontractée et moitié je contrôle. Voilà. Là, mon roi d'épée, on a quelqu'un qui préside potentiellement une réunion. Alors, c'est écrit à l'envers. Il est marqué Jordan. Là, on a quelqu'un de jeune. La trentaine, je dirais, entre 30 et 40. Plutôt la trentaine. Mais on voit qu'il maîtrise. Voilà, il est là, il fait son speech, il a ses notes, il a tout préparé, tout est planifié.
Il y a du contrôle, la lumière est bien mise. Il est sous la lumière, il est sous les feux de la rampe. On sent qu'il est à l'aise. L'as de pentacle, ici, une opportunité, quelque chose qui vous est apporté dans la matérialité, quelque chose qui vient de l'invisible. Vous avez ce nuage comme ça, et c'est vraiment tendu vers vous. Ça, c'est sympa, hein, parce que d'habitude, c'est tendu à gauche ou à droite. Là, c'est tendu vers vous. Voilà. Le 2 de pentacle, le choix cornélien. Alors, elle est là avec ses 2 glaces. Je mange laquelle? Ça me fait rire, elle est là, en train de galérer avec ces deux glaces. Oh là là, la gourmande. Non mais, une seule. Tu n'as qu'une seule petite bouche, mange une seule glace, choisis. Il y a un choix à faire ici. Alors, le 3 de pentacle, le travail collectif. Ici, j'ai la fanfare. Voilà, j'ai une fanfare, c'est bien un travail collectif. Les sons se mélangent et il faut travailler de façon harmonieuse pour avoir un beau morceau de musique. Le 4 de pentacle, ici, mon 4 de pentacle, ben, c'est les économies. C'est quelqu'un qui est près de ses sous. Regardez comment il tient ce cochon là. On sent qu'il ne veut pas se défaire de son argent. Hein. Le chevalier de bâton. Non, 8 de bâton. Alors, 8 de bâton, ici, on a normalement 8 bâtons qui volent à toute vitesse. Là, ça a été représenté par un avion en papier. Voilà. C'est pour ça que j'ai eu un doute quand j'ai dit chevalier. J'ai dit non, ça peut pas être un chevalier. Mais découvrant le jeu avec vous, voilà. Et puis, on est bien sur quelque chose de l'ordre de la vitesse. Donc, 8 de bâton, c'est bon. Le 5 de pentacle, pauvreté. Là, vous voyez qu'il y a quelqu'un qui... Ombre, s'il te plaît. Là, vous avez de la pluie, les gens sont parés, alors que ce jeune homme est pauvre et il est avec le chat à côté qui lui fait un câlin. On a une sorte de réconfort. On peut trouver du réconfort dans des petites choses de la vie anodines. Il faut juste savoir les percevoir. Voilà. Ça pourrait être un chat de la chance aussi. Hein. Le fou, alors on se jette inconsciemment dans la nouveauté, sans plan B. Enfin, sans plan B, ici, elle a quand même le parapluie de Mary Poppins. Alors, j'espère qu'il est ensorcelé pour qu'elle puisse flotter, parce que sinon, ça va pas être très utile. Mais des fois, on a des bonnes surprises. Il faut croire à la magie. Voilà, donc, qui vivra verra, je dirais. Et elle est retenue quand même par un oiseau qui essaye de la retenir. Alors là, le chien a été remplacé par un oiseau, voilà, qui essaye de la freiner. Hein. C'est intelligent, c'est beau. C'est en finesse, j'adore. La grande prêtresse, 3e œil. Alors, on a le mystère, on a le mystère ici avec la lune. On a la colonne blanche, colonne noire qui a été représentée au niveau des cheveux. Et on a le 3e œil, le fait de voir l'invisible, d'être dans l'intuition. Et on a les connaissances ici avec le livre. Voilà, tout est dedans. Et vous avez les grenades ici. Hein, donc, vous avez le symbole de la grenade qui est bien représenté derrière la tapisserie. Voilà. 6 d'épée, on s'éloigne du danger. Alors là, on n'a pas un bateau, on a une voiture. On s'éloigne du danger. Le danger est là. On a quelque chose d'assez orageux ici. Désolé, je me suis perdu dans mes pensées. On a quelque chose d'assez orageux ici. J'étais en train de me dire la voiture va vers le danger, j'ai l'impression. Je ne sais pas si c'est le coffre, mais à première vue, eux, ils vont vers le danger. C'est pour ça que je me suis perdu un petit peu. Mais normalement, c'est l'éloignement. Hein. D'accord ? C'est le fait de prendre de la distance. Ici, le 7 d'épée, fourberie. J'aime beaucoup cette carte. Ici, j'ai la fourberie qui est symbolisée par le masque. On a le vol des épées qui est ici. Et on se dit qu'il pourrait faire un appel, une dénonciation anonyme. Vous voyez ? Une demande de rançon. Vous voulez vos épées, ok, mais je veux ça en contrepartie. Voilà. C'est superbe, les amis, c'est superbe. Donc j'espère que vous passez un aussi bon moment que moi avec cette vidéo, parce que franchement, là je découvre toutes les cartes et ça me donne très très envie de m'en servir. Alors, le 8 d'épée, solution inextricable. Alors, ici, solution inextricable en apparence. Elle a l'impression d'être enfermée. Je dis bien, elle a l'impression, puisque vous voyez qu'il y a une trappe au-dessus. Elle a les mains qui sont déliées. Il suffirait d'enlever le bandeau, de regarder en l'air et de sortir.
Voilà. Des fois, c'est simple, il suffit juste de se retirer les œillères. C'est une sensation d'emprisonnement, de situation inextricable, mais ce n'est qu'une apparence. Voilà. Le 9 d'épée, on a les cauchemars. Donc là, c'est très représentatif. Hein. Vous avez la couette, la personne qui dort et qui a des idées envahissantes aussi. Hein. Le 10 d'épée, c'est choupignou. Alors, c'est choupignon, j'allais dire. C'est choupinou avec cet ourson 10 épées, comme si on tuait l'innocence. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là dans cette carte-là. C'est une fin tragique, un peu théâtrale. Mais dans quelque chose qui semble triste, on a quelque chose de lumineux derrière. On a un soleil qui se lève, qui éclaire l'ombre et qui donne un nouvel espoir dans cette carte. Le 10 d'épée, je considère aussi que c'est le contrôle du mental. Voilà. On arrive sur un contrôle. On a souvent une notion de contrôle dans le 10. Et c'est quelque chose qui me manque dans la plupart des Rider-Waite. C'est le fait de contrôler le mental. Alors là, je dirais qu'on a tué la naïveté de l'enfant et que du coup, potentiellement, on arrive sur l'âge adulte où on maîtrise le mental. Mon page d'épée, donc là, on a bien quelqu'un de jeune. On a des étudiants version un petit peu Japon. Hein. Donc là, on se retrouve bien au niveau de l'âge. Ça peut représenter une jeune personne. La justice, voilà, représentée de façon très moderne. Donc ça, c'est top. On a le contrat ici. On a le... J'ai pas le bandeau. Le fait qu'elle soit aveugle. J'ai pas l'épée. Le fait qu'il faille trancher. Par contre, j'ai une justice entre le bien et le mal. J'ai un côté yin-yang ici, équilibré. Voilà. Le pendu. Donc là, on a une personne qui regarde au plafond. Je ne sais pas trop. Alors, attendez. Elle est un petit peu étrange parce qu'elle n'est pas inversée vraiment. On ne sait pas si elle a un miroir au-dessus, si elle est dans les rêves. Elle est un petit peu en dehors de la réalité. Tout est inversé. Donc oui, il y a une histoire de pendu, comme si elle regardait dans un miroir d'Alice au Pays des Merveilles. Hein, le monde inversé. Le 8 de Pentacle. Donc là, on est en train de peaufiner un projet. Donc là, on est bon. On est OK. Les amoureux. Alors là, j'aime beaucoup celle-ci. J'aime bien la main qui est en contact avec le cœur, de cœur à cœur. Vous voyez, il y a cette connexion et il y a de l'amour qui passe par les mains. C'est le côté tactile. Ça me parle énormément, cette carte. Avec le petit côté cocooning, les petites bougies, le repas amoureux, l'instant simple. Vous voyez, on a quelque chose de simple mais de pur ici. Le chariot. Alors le chariot, on a les deux chevaux ici. Les deux cavaliers d'échecs. Alors j'aime bien cette carte, je pourrais m'y retrouver. J'adore les échecs, j'adore jouer aux échecs. Et pour moi, la vie est une grande partie d'échecs. Voilà. Donc là, sur cette carte, je m'y retrouve vraiment. Voilà, pour une fois, c'est pas l'ermite qui me parle beaucoup, c'est celle-ci. Alors j'ai pas encore vu l'ermite, mais celle-ci, waouh, waouh. Tonton Chronos, il valide. Voilà. Je pourrais dire que cette carte-là me représente fortement. C'est la victoire. Hein. Il faut être stratège. Il faut savoir mener les coups là où il faut les placer. Et du coup, victoire. La force, elle est belle celle-ci. On a une grand-mère avec un enfant qui tient un lion. Alors on a le côté indomptable du lion. Hein. Les enfants sont des fois des petits monstres, hein, il faut dire ce qui est. Quand ils ont une idée dans la tête, ils l'ont pas ailleurs. Et elle réussit à dompter avec de la tendresse. Regardez cette bienveillance qui se dégage de cette image. C'est magique, c'est magique. Là, je voyage avec cet oracle, je voyage. Alors l'ermite, je vous ai dit que je me retrouvais dans le côté stratège du chariot. Je me retrouve également dans l'ermite. Méditation, bougie. Alors moi, je ne fais pas cette position-là parce que c'est juste impossible pour moi. Je n'ai pas la souplesse nécessaire pour tenir longtemps dans cette posture. Je me mets dans la posture du diamant, sur les genoux, tout simplement. Vous pouvez également méditer de façon assise. Voilà. Le tout, c'est d'être au calme, serein, les yeux fermés. Et regardez, on a une connexion à l'univers juste derrière. On contient l'univers, nous sommes l'univers, nous venons de l'univers, et j'ai cette connexion qui est là, pile derrière.
je suis plus focus sur ça que sur son corps. Voilà. Il y a un très très beau message ici et vous voyez, il y a une clé. Alors, il y a une clé. Pourquoi ça m'interpelle? Parce que je travaille beaucoup avec Hécate en ce moment et Hécate, un des symboles de Hécate, c'est la clé. Donc, je commence à vraiment travailler avec Hécate. J'ai vu des petits pots dentifs, je vais m'en acheter un, c'est obligé. Je suis en train de lire le livre sur Hécate et c'est la déesse de la magie, des carrefours, des choix. Et on a aussi ce côté torche. Alors, pour Hécate, c'est une torche, là, c'est une bougie. Cette carte me parle énormément. Il y a du détail, il faut vraiment aller peaufiner. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir une bonne culture générale, d'avoir beaucoup de connaissances sur plein de domaines. Regardez, vous avez les phases de lune juste au-dessus. Voilà. Plus vous avez de connaissances, plus vous avez de culture générale, et plus vos interprétations sont fines, riches. Voilà. Au niveau des tarots, vous pouvez aller très très loin dans le détail. J'ai ma petite lanterne ici, voilà, j'ai tout ce qu'il faut. Je suis ravi. Ce jeu me plaît énormément. La roue de fortune. Alors, la roue de fortune, les choses qui changent. On a du bon et du moins bon. On a du sombre et du clair. Mais c'est pas du mauvais à fond. Voilà, on a des choses obscures et des choses éclairées, éclaircies. On a le temps aussi, hein, cette notion de temps avec le sablier. Et on a les yeux. Voilà. Il faut savoir ouvrir l'œil. Des fois, on est dans l'obscurité, des fois, on est dans la lumière. Ça peut être une invitation au shadow work également. L'impératrice. Alors, on a cette notion d'abondance, puisqu'on a le blé derrière. On a le petit chien. On a une sorte d'aisance. On a aussi le côté séducteur, avec cette belle robe de soirée. Hein. Regardez, elle affiche ses courbes, là, pour le coup. Elle est dans la maîtrise, voilà, elle est dans la séduction, je dirais, elle est dans l'autorité du corps féminin. Le chevalier de bâton, alors là, on a un biker, voilà, on a quelque chose qui va vite, on a des nouvelles, une créativité foisonnante, beaucoup d'idées qui arrivent, voilà, très rapidement, une certaine indépendance aussi créative. Il y a un côté indépendant qui se dégage de cette carte. Là, la reine de bâton. La reine de bâton, alors, elle est créative aussi. On a l'impression que c'est une influenceuse. Regardez, elle a des tournesols au niveau de la poitrine, comme un soutien-gorge, mais en forme de tournesol. Donc, c'est quelqu'un de solaire, c'est quelqu'un qui est bien dans son corps, hyper créative. Regardez, elle n'a pas qu'un seul téléphone, elle en a plein. Donc, quelqu'un qu'on a envie de suivre. Voilà, une influenceuse. Une youtubeuse peut-être, mais tiktokeuse, etc. Hein, mais on a vraiment cette histoire d'influence créative. Le roi de bâton, bah là c'est pareil, on a quelqu'un qui a le petit micro là au niveau de la bouche. C'est créatif aussi, on a l'impression d'avoir un vendeur, quelqu'un qui vend « Allez messieurs, mesdames, aux enchères, ceci, cela », vous voyez. Il fait du one-man show, il fait de l'improvisation. Donc c'est ça le côté créatif de ce roi de bâton. Moi je dirais one man show pour celle-ci. 6 de pentacle, générosité, de la main à la main, on donne quelque chose de façon équilibrée. 3 pour toi, 3 pour moi. Voilà, c'est équilibré, on ne se dépouille pas, mais en même temps on ne garde pas tout pour soi, avec ce 6 de pentacle. Là, alors que je ne vous dis pas de bêtises, le 8 de coupe, oui c'est ça. J'ai du mal parce que 8, c'est marqué 8 et ça me fait penser à Knight. Alors du coup, je vérifie à chaque fois. Il faut que je me fasse un peu plus confiance quand même sur les images. Mais bon, je ne veux pas vous dire de bêtises, donc je vérifie bien. Avec mon 8 de coupe, on en a marre. On est un petit peu triste. Donc là, on a les émotions qui sont représentées par l'eau. On laisse les coupes et on part en introspection vers l'inconnu. Quelque chose de très intérieur. Ça pourrait être une nuit noire de l'âme. Voilà. On a un petit ras-le-bol et on s'en va et on part vers d'autres choses. On part vers le 9 et le 10 de coupe qui sont des cartes beaucoup plus joyeuses, beaucoup plus lumineuses. On arrive au bout du chemin avec les coupes. Hein. On arrive à un état de plénitude. Mon 7 de pentacle, on attend que ça fructifie. Voilà. Là, vous avez le calendrier, donc vous avez bien la notion d'attente. Et au début, on commence, on fait un investissement et hop, ça fructifie, ça grandit.
Le 9 de pentacle. Alors 9 de pentacle, certaine aisance. Là, vous voyez que c'est quelqu'un qui manque pas de rien. Qu'est-ce que j'ai derrière? Alors potentiellement derrière, j'ai des produits de beauté, j'ai des produits de soins, j'ai beaucoup d'achats. On a une aisance financière importante. Voilà, elle peut se permettre de gaspiller. C'est un petit peu ostentatoire même, je dirais, sur ce 9 de pentacle. Le 10 de pentacle, on a le côté familial, héritage. Donc là, on s'y retrouve bien. On a les grands-parents, on a toutes les générations, les parents, les enfants, les petits-enfants, on a le petit chien. Donc tout est là. On a l'oranger qui est là aussi. Le choix du 2 d'épée. Voilà, on a un choix à faire. On a l'impression qu'elle fait un solitaire. C'est un choix avec soi-même. Voilà. Un petit peu à l'aveugle. Le page de pentacle, on a quelqu'un qui ne maîtrise pas encore à fond. Elle vend des grenadines. C'est un petit peu les premiers jobs. Le premier job, voilà, ça me fait penser à ça. Les petits jobs d'été. Quelqu'un d'assez jeune ici. Le chevalier de pentacle. Alors j'aime beaucoup ce chevalier avec son petit vélo. Voilà, c'est tranquille. Premier investissement utile, on s'achète un petit vélo, les choses arrivent vite. Mais le vélo, j'aime bien le côté écolo, le côté sportif aussi de ce vélo. Donc ça me parle beaucoup. Ensuite, ma reine de pentacle. Ma reine de pentacle ici, on a quelqu'un qui est dans la matérialité, qui prend soin de ses enfants, qui prend soin de la maison. Elle est épanouie aussi, elle a un côté épanoui dans les tâches quotidiennes, voilà. L'empereur, alors ici on a un côté impérator, quelqu'un qui maîtrise bien la matérialité. Regardez ce fauteuil, il est disproportionné, il pourrait se noyer dedans, quasiment se fondre dedans. Le fauteuil prend toute la place de la pièce, vous voyez, c'est quelqu'un d'imposant. C'est ce qu'on est en train de nous dire sur cette carte, il en impose. Alors, si je vais plus loin dans le détail, on a un coffre-fort, donc on a une aisance matérielle, on a une épée, un bouclier, c'est quelqu'un qui sait se protéger, qui sait trancher, qui gagne des... Qui sait faire face à l'obstacle. Alors pourquoi je dis ça? On a une petite statuette ici avec un bouc qui monte. Voilà. On a le coffre-fort juste en dessous. C'est quelqu'un qui a des connaissances, il a des livres. C'est quelqu'un de victorieux, il a une coupe, il sait se protéger, il a le bouclier, l'épée ici. On pourrait parler d'un templier quasiment sur cette carte-là. Allez dans le détail, les amis, sur ce jeu. C'est très important. Je pense que si vous n'allez pas dans le détail, vous perdez une richesse d'informations, d'interprétation. Voilà. Le hiérophante, alors j'aime beaucoup la simplicité de cette carte. Le hiérophante, d'habitude, c'est un côté assez religieux. Là, non. On parle de connaissance, quelqu'un qui a la connaissance, qui donne la connaissance à l'autre. Voilà. J'aime beaucoup ce côté non religieux de cette carte. Alors, pour le coup, je donne des connaissances à quelqu'un, je partage. J'ai l'impression qu'il partage une partie de ses connaissances, mais pas la totalité. Juste ce qu'il faut à la personne. Il ne fait pas à sa place. Il lui dit, tiens, lis ce livre, tu comprendras. Il fait confiance à cette personne pour s'instruire par elle-même. Et c'est un petit peu ce que j'essaye de vous amener sur les deux chaînes, que ce soit la politique ou ici. J'essaye de vous apporter des pistes, parce que je n'ai pas toutes les connaissances, bien sûr. Je ne suis qu'un homme, comme tout le monde. Mais j'ai fait beaucoup de méditation, beaucoup de lecture, beaucoup de tirages de cartes et tout ça. Moi, je vous donne des pistes sur ce que moi je sais, mais je ne vous dis pas tout. Parce que j'ai confiance en vous pour aller chercher, pour aller fouiller. Et en même temps, c'est une sorte d'échange. Il faut savoir donner, il faut savoir recevoir. Et quand vous me donnez des pistes aussi, moi, j'ai cet automatisme d'aller fouiller, d'aller regarder est-ce que ça m'intéresse ou pas. Et si ça m'intéresse, hop, je commence à approfondir. Là, j'ai une abonnée qui m'a envoyé un lien de vidéo par mail. Et je me suis dit, ah oui, ça m'intéresse. Parce que c'est très psychologique. Donc du coup, je vais approfondir ça. Donc voilà. Acceptez le cadeau qui vous est fait sur ces chaînes. Travaillez votre culture générale, vous voyez, c'est très très important. Je suis en train de vous le montrer avec ce jeu. Une bonne culture vous permet une bonne interprétation des signes sur les cartes. Le 10 de bâton. Alors là, j'ai un côté, je ramène du travail à la maison.
C'est très lourd, ça peut être du burn-out, on peut être dépassé. Regardez, en plus c'est fastidieux, hein, mais c'est quelque chose d'évolutif, on a les marches. Donc on parle d'évolution difficile, d'un travail peut-être nécessaire. Mais attention, il faut savoir déléguer, il faut savoir aussi se préserver. Là, j'ai l'impression qu'il va se briser le dos. Regardez comme il est penché en arrière et c'est vraiment en équilibre précoce, hein. Là, on voit qu'il y a des papiers dedans. Si ça tombe, tout tombe. Les papiers, hop, tout s'éparpille, hein. Là, posture très dangereuse ici au niveau du dos. Il est à 2 doigts de se faire un lumbago. Ensuite, le 2 de bâton. Le 2 de bâton, ben, on commence à projeter, à vouloir partir. On fixe des objectifs ici. Voilà, on a cette petite plage ici, hein, sur cette carte postale. Nouvelle émotion. Alors ici, ça pétille, c'est la fiesta. C'est sympa, j'aime bien, très festif. Avec mon as de bâton, d'épée, mon as d'épée, on se libère des croyances limitantes. J'ai ici la chaîne brisée. On commence à partir sur une nouvelle aventure. Hop, je regardais si c'était une brèche dans l'épée, mais non, c'est un reflet, c'est pas une brèche. Là, j'ai l'impression d'Excalibur, hein. On retire l'épée du fourreau et on part sur une nouvelle aventure mentale. Mon roi de pentacle, on a cette aisance matérielle. Et là, on a quelqu'un d'accompli, d'un certain âge, je dirais la 30-quarantaine. On est bien, on est serein. Alors, le roi de pentacle, il maîtrise. Vous voyez, il y a de l'aisance, il a une belle vue et tout ça, mais c'est pas bling-bling. Je dirais que c'est confortable, mais c'est réfléchi. On a le côté un petit peu pantouflard aussi, on a sa pantoufle en dessous. Donc, on a une belle aisance. Allez. On se fait un petit tirage pour conclure. Cette vidéo a été très très longue. Non, avec une 40aine de minutes, c'est pas très très long. Mais je voulais vraiment vous montrer avec ce jeu le côté hyper intuitif des interprétations qui sont possibles. Hop, allez, j'en prends une en plus. On se fera un 3 cartes. Alors, on va être victorieux. J'ai 3 arcanes majeures, les amis. 3 arcanes majeures. J'ai le soleil, j'ai le jugement et j'ai le monde. On me dit, privilégiez votre enfant intérieur, soyez lumineux, vibrez bien, vibrez fort ici, soyez dans la joie. J'ai quelque chose de très jaune, donc chakra solaire, hein, ici. On est sur quelque chose de joyeux. Le cheval, ici, on a quelque chose qui est guidé, mais en même temps, le cheval, c'est quelque chose de l'ordre de la fougue, de sauter les obstacles. Les jugements, libérez-vous de vos croyances limitantes. Brûlez ces cordes qui vous retiennent, c'est aussi simple que ça. Émettez un jugement, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui est toxique pour moi. Évitez ce qui est toxique, tranchez net, éloignez-vous, coupez, mettez fin à ces relations toxiques, brisez vos liens. Par contre, ce qui est bon, la connaissance, la légèreté, etc., prenez ce qui vous fait du bien. Et à ce moment-là, vous serez victorieux, vous allez maîtriser votre vie, le chemin sera accompli et vous allez franchir la ligne d'arrivée en winner ou en winneuse. Voilà, donc je vais conclure avec ça. Le petit pouce pour la vidéo, l'abonnement si ce n'est pas encore fait, si vous me découvrez, vous êtes bienvenue, bienvenue dans le clan des loups, dans la caverne de l'oracle. Moi je vous fais des gros bisous, c'était un réel plaisir de vous présenter ce jeu. Voilà, je me suis laissé emporter par ma joie de vous présenter ce jeu. Je pense que ça s'est senti. Une très très bonne surprise pour ce jeu. Voilà. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt dans la caverne de l'oracle.